Que la paix soit avec toi. Est-ce que tu veux naviguer les moments difficiles de la vie plus aisément? Est-ce que tu veux avoir la sensation que l'imprévu, c'est cool, c'est excitant, c'est fun, c'est pas « oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Est-ce que tu veux savoir mieux quand agir et quand attendre? Est-ce que tu veux savoir mieux quand parler et quand te taire? Quand commencer un projet et quand ne pas commencer un projet? Ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est de ça. Ce dont je parle dans cette playlist, c'est de ça. Ce dont je veux parler, c'est de comment on organise notre temps plus intelligemment. Allez, on en parle. T'as vu le t-shirt là? C'est Shiva. Dans le fond sonore là, je vous ai mis le chant du Shiva. Il va falloir parler un peu des archétypes. Éventuellement, pour comprendre cette théorie de l'organisation que je veux expliquer, il va falloir que je parle d'archétypes et de cycles. Mais là, tout de suite, je veux commencer par les cycles. Je peux pas, je pourrais faire très court, mais il faut que je développe un tout petit peu pour que tu comprennes pourquoi je parle de ce dont je parle. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je veux te décrire comment moi j'ai découvert la notion de cycle et comment c'est devenu évident pour moi. Si tu sais pas ça, je suis dresseur de chiens. La façon dont j'ai gagné ma vie depuis les 15 dernières années, c'est que je dresse des chiens. Il y a des gens à Los Angeles, les Américains, ils adorent les chiens. Ils ont tous des chiens, ils savent pas s'en occuper. Tu vois? Donc, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui les aide parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne les chiens. Et moi, j'explique aux gens comment ça fonctionne les chiens. C'est mon travail, les gens me payent pour ça. Et quand j'ai l'espace, j'ai pas l'espace ici, mais ça reviendra, je garde des chiens parce que j'adore avoir des chiens autour de moi. J'adore leur présence. Je trouve ce sont des êtres qui me permettent de rester dans l'instant présent et de rester beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de moi, parce que les chiens, les chiens, ils n'ont pas le blabla, ils sont toujours présents. Au tout début de ma carrière de dresseur, il y a une dizaine d'années, je travaillais dans un chenil, un grand chenil. À Los Angeles, il y a plein de gens qui ont des chiens et quand ils partent en vacances, ils laissent les chiens au chenil. C'est un grand chenil dans les montagnes au-dessus de Los Angeles, une grande propriété de plusieurs hectares. Et on avait des grands champs dans lesquels on séparait alors les petits chiens avec les petits chiens, les gros chiens avec les gros chiens, les moyens chiens avec les moyens chiens. Et puis on avait des zones où tu pouvais mettre plus isoler les chiens qui aimaient se battre, tu vois. Mais c'était énorme. Quand on avait, à Noël, on avait des fois comme 160 chiens à garder, tu vois. C'est énorme. Mais d'une manière générale, on avait toujours entre 50 et 60 chiens par journée à garder. Et moi, j'avais demandé, je travaillais dans la même zone et les gens, ils avaient entendu parler de moi. Et quand je les ai appelés, j'ai eu un peu de soucis, il a fallu que je travaille un peu plus, que j'ai plus de boulot. Donc je les ai appelés, je dis, est-ce que vous avez besoin d'un dresseur de chien? Et ils m'ont dit, ben ouais, justement, on a besoin d'un dresseur de chien. Ils m'ont embauché pour faire le dresseur de chien. Comment ça fonctionnait le dressage de chien? C'était très simple. On avait un bureau où les gens ils venaient avec leurs chiens. Et puis ils disaient voilà, moi j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là. Et le chenil s'était défuté. Il disait tu sais, c'est pas compliqué. Si votre chien il reste pendant 3 semaines ici, on peut lui apprendre à faire les choses basiques, à se lever, à s'asseoir, à marcher en laisse, tu vois. Bon, pour faire simple, c'est un peu une arnaque. Parce que l'idée que quelqu'un peut te dresser ton chien et te le ramener après pour qu'il soit dressé, ça marche pas. Ça fonctionne pas comme ça. Si tu sais pas comment t'occuper d'un chien, que quelqu'un d'autre qui sait s'occuper d'un chien s'occupe de ton chien pendant quelques semaines, ça change pas vraiment ton chien. Ça lui apprendra les 2-3 basiques, tu vois, mais si tu sais vraiment pas comment t'occuper d'un chien, ton chien il fera des âneries avec toi et il va dresser et il reviendra faire des âneries avec toi. Mais bon, peu importe. Moi, j'étais le dresseur, donc on m'amenait des chiens pour 3 semaines. Pendant 3 semaines, les gens, ils me laissaient les chiens au chenil et j'avais les chiens pendant 3 semaines. Bon. À l'époque, parce que je voulais comprendre mieux comment ça marche et parce que je voulais flamber un peu, je prenais des cartes, ils avaient des petites cartes en Bristol, tu vois, dans le bureau. J'avais mon stylo et je prenais des notes tous les jours avec les chiens. Tous les chiens que j'avais en dressage, je les prenais des notes tous les jours. C'est pas compliqué, j'en avais, je sais pas, une dizaine par semaine. Toutes les semaines, il y en avait 10 qui rentraient à la maison et 10 qui arrivaient, tu vois, c'était
J'avais des chiens en permanence. Donc j'arrivais au chenil, j'allais chercher le premier chien, je faisais 1 heure, 30 minutes de dressage avec lui, puis 30 minutes de dressage avec l'autre, puis avec l'autre, puis tout d'un coup c'était 5 heures, et je m'étais occupé que de chiens toute la journée. C'était génial. Mais je prenais des notes, parce que ça aide si tu veux. Parce que quand t'as un chien, quand j'avais 1 ou 2 chiens, c'était facile à suivre, tu vois. Mais quand j'en avais une dizaine, c'était compliqué de suivre là où les chiens ils en étaient et comment m'occuper d'eux. Donc, je prenais des notes à propos des chiens. Et là, j'ai découvert un truc vachement intéressant. J'ai découvert que, en prenant des notes, le premier jour, c'était toujours quand même un premier jour. Le deuxième jour, c'était quand même toujours un deuxième jour. Le troisième jour, c'était quand même un troisième jour. Ça veut dire quoi? C'est un peu redondant ce que je te dis là. Non, ça veut dire juste que il y avait des choses que je pouvais observer avec tous les chiens le premier jour, tous les chiens le second jour, et en fait, plus je creusais, plus je découvrais qu'en fait, c'était la même chose tout le temps. J'avais les chiens pour 3 semaines, et c'était constamment la même chose. C'était jamais différent, en fait. C'était tout le temps, quel que soit le dressage que j'avais à faire, ma relation avec le chien, elle fonctionnait de façon super cyclique et super prévisible, en fait. C'était des êtres. Alors, les chiens, c'est des chiens, c'est pas des chats, c'est pas des poules. Ça fonctionne comme un chien. C'était vachement intéressant, en fait. Et c'était la même chose. La même chose. Si le chien il était un peu difficile, eh ben, tu pouvais être certain qu'il allait me falloir 3 jours, et qu'après 7 jours, il y avait des réactions, et qu'après 14 jours, et puis après 21 jours, c'était toujours la même chose. Ça, c'était vachement intéressant pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, je suis devenu très fort. Le mec du chenil, il me dit, il est fort le Christophe. C'est pas que j'étais fort, c'est que c'était la même chose. C'est que les chiens, ils étaient prévisibles, leurs réactions étaient prévisibles en fonction d'un cycle dans lequel ils semblaient être. Au moment où tu les sortais de la famille et que tu les mettais dans un système un peu clinique où tu pouvais les observer de façon scientifique, les chiens, parce que c'était les heures, c'était tout super régimenté. C'était de 8 heures à 5 heures, il fallait qu'ils dorment, tu vois. Donc le chien, il était dans un système clinique, je ne peux pas le dire autrement. J'ai observé qu'il y avait des cycles. À l'époque, ma Zaza, professionnelle de l'herboristerie, elle travaillait dans un studio de yoga à Los Angeles. Je sais plus ce qu'elle faisait, vraiment peu. Elle bossait là-bas. Mais là-bas, au studio de yoga, ils parlaient tous de cycles et de chakras et de machin, de trucs que je ne comprenais pas du tout, tu vois. Mais par contre, ils parlaient de cycles. Alors, moi, avec mes petites cartes de chien, je vais à la classe où il parle des cycles, tu vois, et je lui dis au yogi, là, je dis, mais moi j'observais des cycles avec les chiens. Ils s'en foutaient de mes cycles avec les chiens. Ce qui me fascinait, c'est que ils n'ont pas compris, c'est que pour eux, c'était de la métaphysique. Mais pour moi, c'était du physique, c'était pas de la métaphysique, c'était de la réalité. J'observais des cycles avec les chiens de façon tellement intense que je voulais comprendre comment c'était. Cela dit, j'ai suivi le cours des cycles qu'ils expliquaient, de machin, de trucs. Je vais te l'expliquer, mais pas d'un point de vue métaphysique. Ça m'intéresse pas la métaphysique. C'est de la fiente de cochon, la métaphysique. Ça sert à... Enfin, t'en fais ce que tu veux. Mais si ça te change pas la vie et que ça te rend pas la vie meilleure, la métaphysique, tu vois ce que je veux dire. Bon, peu importe. J'ai écouté leur cycle et j'ai commencé, si tu veux, à écouter ce que les yogis disaient des cycles, et j'ai comparé à ce que moi je vivais avec les chiens. Et c'était vachement intéressant. Il y a un premier jour, et il y a un deuxième jour, et il y a 7 jours, et ensuite il y avait un cycle. Au chenil, il y avait un abruti. Il y en a partout, tu vas dire. Mais lui, il était vraiment un abruti du Salvador. C'est bon. Il venait du Salvador, c'était un immigré illégal, parce qu'ils avaient que des immigrés illégaux au chenil. Et son nom, c'était José. Noé José. Et c'était un abruti. C'était un mec avec les chiens. C'était un mec qui était vachement en colère, tu vois. Et il ne faut pas lui donner un chien, parce que oui, le chien il me regardait, les chiens me disaient, me laisse pas aller avec José. C'était une brute, quoi. Et 2-3 fois, et le José, je l'avais un peu dans le nez, tu vois. Et donc, je suis dans cette histoire de cycle, j'observe mes chiens, et il y a un vendredi, là, où le José, il m'a chauffé un peu trop, et j'étais à 1 centimètre de me friter avec lui, tu vois. Mais ça m'arrive jamais à moi, ça, tu vois, c'est vachement rare. Il faut vraiment me pousser pour que je sois à 2 doigts de péter les câbles.
ce qui m'a intéressé, c'est que le vendredi suivant, ça m'est arrivé encore. Et là, j'ai commencé à regarder, attends. Comment ça se fait que je suis le plus irritable les vendredis, moi? Et là, quand je regardais mes cartes, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'observe les cycles dans lesquels les chiens y sont? Ou est-ce que j'observe le cycle dans lequel moi je suis? Est-ce que je m'observe moi avec ces cartes? Ou est-ce que j'observe les chiens? Alors, dans la vidéo d'hier, je t'ai demandé de noter quel jour tu es né. Le jour de la semaine. D'accord? Pas compliqué ça. Quel jour de la semaine tu es né? Si tu veux jouer avec moi, voilà un petit jeu très simple, tu vois. Sur ton frigo, tu fais un calendrier avec 7 cases. Et avec 3 choix. Je vais bien, je vais pas bien, je vais mal. Tu vois? Bon, moyen, nul. Pas compliqué, tu vois. Juste un endroit où tu peux marquer tes jours. Et tu marques bon, moyen, nul. Et tu marques. Tu marques les jours où tu te sens bien, les jours où tu te sens moyen et les jours où tu te sens nul. Ce que tu veux observer, c'est est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans ta semaine? C'est pas compliqué ça. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans ta semaine? C'est tout. C'est pas compliqué. Alors tu notes le jour où tu es né et tu notes s'il y a des jours de ta semaine qui semblent être les mêmes. Et moi je te retrouve demain. Que la paix soit avec toi. Ah non, le truc qui arrête il est là. À demain.